Ce journal télévisé est tourné depuis la salle Morane, une des nouvelles salles rééquipées du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Morane, comme cette photographie de Morane à Binche en 2015 lors de sa dernière tournée. Bienvenue dans ce journal. Une semaine agitée et chargée autour et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Agité parce que, bien évidemment, nous nous trouvons dans le périmètre du Palais Royal et de l'ambassade américaine avec les visites du président américain qui a occasionné pas mal d'ennuis de circulation autour du Parlement et une semaine qui était effectivement bien remplie au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles car, comme vous le voyez sur ces images, il y a eu un retour en présentiel des députés, donc l'ensemble des activités du Parlement en commission se fait en présentiel obligatoire, plus de visioconférence pour les députés et ici en séance plénière, effectivement, les députés peuvent également revenir en présentiel à raison d'une place sur deux. L'hémicycle est donc occupé à moitié au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En séance plénière cette semaine, l'examen d'un projet de décret présenté par le ministre-président Pierre-Yves Jolet au nom du gouvernement. Objectif, lutter de manière transversale contre la pauvreté. Reportage. Ce mercredi 16 juin, en séance plénière, les députés ont débattu du projet de décret relatif à la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, porté par le ministre-président Jolet. Ce texte actualise le décret de mai 2019 dans la ligne de la déclaration gouvernementale. Écoutons-les. Alors nous avons deux centres de ressources, nous finançons deux centres de ressources à raison de 750 000 euros par an, c'est une augmentation conséquente et aussi nous avons une enveloppe pour des appels à projets d'associations, des appels à projets très concrets qui concernent la réalité de terrain à hauteur de 650 000 euros, donc c'est presque 2 500 000 euros par rapport à un plan très concret de lutte contre la pauvreté. Le groupe CDH va bien évidemment soutenir ce projet de décret qui vise à lutter contre la pauvreté en Belgique. Comme vous savez, aujourd'hui en Belgique, une personne sur trois qui a connu la pauvreté durant sa jeunesse vivra sous le seuil de pauvreté en étant adulte. La meilleure manière de résoudre cette problématique de pauvreté, c'est de créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut une formation efficace et compétente. Et donc la Fédération Wallonie-Bruxelles a un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la pauvreté. Le Parti socialiste va évidemment soutenir ce projet de décret qui vise à lutter contre la pauvreté. Il faut un focus tout particulier sur les familles monoparentales qui sont les plus durement touchées. Et puis, les axes sur lesquels il faut absolument qu'on travaille, c'est l'éducation, la formation. En effet, la crise du Covid-19 a révélé, voire aggravé, les difficultés liées à la pauvreté. Il était donc urgent de veiller à un renforcement des mesures liées à la réalisation d'activités concrètes, tel le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté qui veille à intégrer l'ensemble des publics et compétences sur lesquels la Fédération Wallonie-Bruxelles agit, les centres de ressources ou les appels à projets transversaux. L'EMR est convaincu qu'il faut lutter plus efficacement contre la pauvreté et contre les inégalités sociales. La pandémie du Covid-19 a renforcé un certain nombre d'inégalités et donc il faut prendre des mesures les plus transversales possibles, les plus efficaces possibles. Et je crois que sur ces matières-là, on peut vraiment y travailler avec l'ensemble des partis démocratiques de ce pays. Par rapport au projet de 2019, Écolo salue l'augmentation des moyens budgétaires qui vont être alloués au plan, mais aussi une simplification dans la structure. Par exemple, les experts du SVQ vont être intégrés au centre de ressources. Alors il y a aussi d'autres améliorations, comme un représentant du délégué général des droits des enfants qui sera intégré au conseil de ce plan. Oui, nous allons voter pour ce projet de décret, effectivement. Tout simplement parce que nous estimons que chaque mesure qui peut être prise, et il y a quelques appels à projets qui peuvent être intéressants, qui sont proposés, donc nous allons évidemment les soutenir parce que toute mesure qui peut être prise pour lutter contre la pauvreté est importante. Mais il est clair que nous ne nous faisons pas d'illusions. Nous pensons que si on veut vraiment s'attaquer à la pauvreté, il faut s'attaquer aux logiques du système économique dans lequel nous sommes. En communauté française, on pourrait prendre des mesures, par exemple en matière de gratuité de l'enseignement ou de diminution du minerval pour le supérieur.
Plusieurs commissions permanentes du Parlement ont décidé d'unir leurs forces dans le cadre de réunions conjointes pour entamer une réflexion sur la problématique de la santé mentale des jeunes, en particulier impactés par la crise de la Covid-19. Là aussi, nous avons envoyé nos reporters sur le terrain en commission. Ce jeudi 17 juin, les commissions de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont réunies en commission conjointe afin d'aborder une thématique essentielle, à savoir la santé mentale des jeunes. En effet, la pandémie a mis en exergue les problèmes de santé mentale rencontrés par les jeunes et pas seulement au niveau de l'enseignement. La conférence des présidents a donc opté pour une réunion conjointe des 3 commissions, dont l'objectif est d'élaborer un rapport sur la santé mentale des jeunes sur base d'auditions, de contributions écrites d'acteurs académiques, du monde médical, du milieu scolaire, mais aussi de terrain. Ces auditions ont commencé par celle du docteur Sophie Maas, pédopsychiatre, de M. Dimitri van der Linden de la Task Force pédiatrique, de Mme Véronique Delven, chef de service et études sur la psychologie à l'âge de transition de l'hôpital universitaire des enfants Reine-Fabiola, et de Mme Marie Lambert, co-directrice du CRESAM, centre de référence en santé mentale. D'autres auditions sont d'ores et déjà programmées dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Pour rappel, les commissions sont diffusées dans leur intégralité en vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook.